Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue dans ma courte vidéo dans laquelle nous sommes en direct. Nous sommes aujourd'hui le 20 août 2026. Comment allez-vous est la question que je devais vous demander depuis longtemps. Comment allez-vous? Mais comme la question arrive à l'instant où nous sommes en train de rouler, nous sommes aussi à vous demander comment ça va. Vous voyez, nous travaillons alors là dans le bus. Certains ont dit qu'ils ne veulent pas nous voir travailler dans le bus. Vous vous rappelez ce fou qui s'appelle Pierre, le candidat de la folie mentale, l'homme sauvé de l'asile psychiatrique, avec une sorte de costume d'homme politique. Et il a dit qu'il ne veut pas nous voir travailler dans le bus. Ce qui semble être incroyable est que pour être dans un conflit avec lui, pour qu'il se manifeste, je dois être à cet instant à travailler dans le bus comme avec cette médiumnité que je fais avec le direct que vous écoutez. Il apparaît, il entend et il commence à agiter l'énervement de me voir. Ceci est un vrai problème pour ceux qui veulent avoir la paix, parce que c'est un genre qui n'arrête plus d'apparaître dès que je travaille. C'est comme d'avoir toujours le même débile qui apparaît. Arrive une certaine durée, les envies de se mettre calme pour continuer à travailler sont comme à disparaître. Il apparaît, arrive avec une énergie nouvelle plutôt, un sentiment qui s'appelle l'envie de le faire partir, comme pour le contraindre à voir du paysage, vous voyez, et pour dire que sa tête, qui est comme une sorte de super arrivée dans mon travail, me dérange. Arrive une certaine longueur de temps, il apparaît toujours dans ce bus. Et pour ainsi dire, dans ce monde parallèle, il est comme autorisé par sa maladie qui le protège de la condamnation à faire une sorte de routine de visite pour m'entraver dans mon parcours de réussite. Je sais que ceux qui voient le monde parallèle peuvent commencer à se demander ce qu'il arrive dans ce monde parallèle. Nous sommes arrivés maintenant dans un endroit qui est une sorte de taxi commun, comme j'appelle cela. Chers amis auditeurs, je fais la guerre contre un malade mental qui m'empêche de réussir, avec une sorte de j'ai droit de faire ce que je veux parce que je suis l'homme politique. Et si d'aventure ce n'est pas assez complet le message, si ça vous plaît de vous plaindre, je suis incondamnable parce qu'en plus je suis fou. Vous comprenez, c'est un genre de monsieur qui se met comme déjà prêt à être dans l'impossibilité de se faire condamner. C'est un genre de malheureux non souhaité qui n'arrête pas de coller pour énerver ceux qui veulent le débarrasser. Comme pour dire l'ennuyant de service qui apparaît toujours, jusqu'à ce que les gens deviennent fous de le voir arriver avec sa manière d'autoriser à faire les ennuis. Le travail que je fais
est un travail qui vous prouve que lorsque je travaille dans le bus, c'est très désagréable pour l'auditoire d'entendre le bruit du moteur, le bruit des vibrations, le bruit des dodanes qui font vibrer le bus. Tout ça pour dire qu'en 2017, donc, dans cette fameuse nuit à Metz, il a dit que je ne travaillerai pas beaucoup dans le bus. Et pour dire la vérité, si je deviens celui qui ne fait jamais le travail dans le bus, il devient, comme par hasard, celui qui a une part de raison dans sa manière de dire que ce qu'il dit est la vérité. Je ne suis pas un kamikaze de la qualité de merde, mais pour arriver à le faire chauffer, pour qu'il commence à péter les plombs, je dois travailler dans le bus avec les contraintes de ce que vous venez de comprendre. J'attends qu'il apparaisse pour le foudroyer avec une sorte de paramètre à moi dans ce monde parallèle et il se met caché bien loin, mais je le vois. Il n'est pas très loin, ce chauffeur le protège un peu, mais arrivera l'instant où il va venir pour de bon et ce sera sa fête dans la 5e dimension. Maintenant que je suis obligé de raconter une sorte de récit qui n'intéresse finalement personne, je suis avec une certaine manière à vous révéler, chers auditeurs, que je dois aussi, pour arriver à ce qui semble être une sorte de Bien, vous comprenez, c'est un genre de fou qui ne veut pas trop rester calme lorsqu'il arrive à faire des folies. C'est un fou, rappelez-vous bien ce que je vais faire. Je travaille dans le bus. Je travaille où je veux, quand je veux, aussi longtemps que je veux. Le problème avec les fous, c'est qu'ils ont l'impression que lorsque ça ne se passe pas comme eux ont décidé, qu'ils ont d'un seul coup le droit de faire les ennuis qu'ils décident. Ça ressemble à fais ce que je te dis et si tu fais autrement, je te fais comprendre que j'ai décidé à ta place. Le programme, avec une certaine longueur de temps pour ceux qui comprennent, c'est que ça vide les poches. Et le programme que celui-là a, c'est de m'empêcher de réussir pour me faire le trou dans la poche, pour que je ne puisse pas être ailleurs que dans le bus. Donc c'est un genre de malveillant qui a décidé de m'empêcher de faire le chiffre d'affaires pour me maintenir dans le taxi commun, le bus, pour qu'il puisse venir m'emmerder à faire des ennuis dans la 5e dimension. Vous comprenez, c'est très beau le bus, ça vibre, c'est beau, ça fait du bruit, mais comme j'ai décidé de travailler pour une fois dans le bus, parce que celui-là a cru que j'allais travailler tout le temps dans le bus avec ces désagréables bruits, j'ai dit je ne le ferai pas souvent, comme il vient de le dire, pour valider que la qualité de merde n'est pas mon ambition. Je vais donc faire une trace qui s'appelle dans mon chronologique, comme pour dire une seule médiumnité dans le bus, qui est la médiumnité que vous entendez en ce jour. Maintenant, nous arrivons proche de la destination de ce Sarreguemines. Vous allez voir arriver dans le monde parallèle le psychiatre qui s'occupe de ce candidat politique. Il va arriver et il va commencer à vouloir le défendre. Parce que, en 17 mai 2017 à Metz, il a dit que si je travaille dans le bus, qu'il allait venir. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut vraiment faire avec cette manière de m'informer qu'il va être là, mais je vais attendre encore un peu pour voir ce qu'il va faire. Dans le monde terre à terre, nous sommes à l'heure. Vous voyez, ça bip.
Dans le monde parallèle, nous ne sommes pas dans la capacité de les contrer. Nous ne rentrons pas dans ce monde parallèle, mais si je décide de faire des actions dans ce monde parallèle, je peux, sans que je sois obligé de me fatiguer. Si vous comprenez, vous luttez contre un qui ne se fatigue pas à vous faire comprendre que c'est lui qui décide de sa vie. Maintenant que les explications sont à peu près comprises, nous devons réussir notre vie terrestre avec des adversaires dans le monde parallèle qui s'organisent entre eux pour nous rendre pauvres. Comme si c'était pour eux une sorte de lutte pour les mettre eux en gagnant sur nous. Pour dire moi le meilleur médium au monde. Et de me mettre dans ce bus pour ainsi que ça les amuse de me voir avec les qualités de ce bruit d'environnement qui me pourrit le calme. Et ils espèrent que ça va durer toutes les médiumnités, mais c'est une seule fois. Aujourd'hui, justement, pour qu'ils reprennent dans toutes les autres fois où je prends le bus la charge de leur magie noire qu'ils ont mis dans le monde parallèle. En clair, aujourd'hui dans le bus, je fais un travail de médium. Les autres fois, à partir d'aujourd'hui dans le bus, je ne fais pas le travail de médium en raison des inconforts auditifs. Et ce détail fera que toutes les fois où je serai dans le bus sans faire le travail de médium, sera pour eux le retour de leur magie noire, car eux ont une autre manière de me vouloir. Ils ne veulent pas, mais ils ne me veulent pas dans la réussite. Ce qu'ils veulent, c'est que mes médiumnités prennent la tension de ceux qui écoutent. Comme pour dire, on aurait bien aimé écouter, mais franchement le bruit de fond nous dérange et on s'en va. C'est ce détail qui a fait qu'il a voulu, en 17 mai, se faire passer pour quelqu'un qui veut me voir réussir d'un seul coup. Il a commencé à changer de discours. Il a été observé dans ce monde parallèle et il a dit « Je ne veux pas que Christophe Albert puisse réussir, mais je veux qu'il puisse réussir car il est dans le bus. » Vous comprenez? Il a décidé de jouer sur la situation de ce qui s'appelle le lieu dans lequel je réussis. À partir de cet instant, il a voulu que je réussisse dans le bus. Ce qui veut dire que si moi, je réussis en dehors du bus, c'est retour de sa malveillance. Si maintenant, à partir d'aujourd'hui, car sa messagerie prend effet aujourd'hui, le 20 août 2026, un jour avant la Saint-Christophe, oui, c'est encore un hasard, mais aujourd'hui, pour dire à partir d'aujourd'hui, c'est qu'il sera dans le futur comme un qui reprend les charges à chaque fois que je ne travaille pas dans le bus. Ce qui semble être pour moi une bonne manière de ne pas être moi aussi en train de disjoncter. Parce que pour un genre de qui veut dire ne faites pas trop de bruit, je vais jouer une belle chanson, d'avoir ce bruit de fond commence aussi à me faire du tensionnage. Vous comprenez, de la tension qui va vers les hautes tensions, pour dire que si vous comprenez, c'est un homme qui croit jouer sur ma tension. Vous croyez qu'il veut me rendre malade avec sa intelligence de pharmacien?
de laboratoire de la pharmacie. Je pense qu'il a déjà analysé les gens malades. Vous voyez, il veut me rendre malade en plus de se faire passer pour celui qui veut me voir réussir. Donc, il a décidé de vouloir me mettre l'hypertension. Et il sait très bien que ce genre de paramètres modifie les hormones du corps humain et ça déclenche sur une longueur qui s'appelle des longueurs de répétition, des pathologies qui prennent naissance en raison de l'énervement, en raison de paramètres qui semblent être bien connus de cet homme, bien justement. Nous sommes bientôt arrivés à la fin de cette médiumnité unique. Je joue moi aussi maintenant, vous voyez, je commence à vous faire comprendre que même si vous êtes le super-héros en costume, en politicien, qui n'a pas le droit d'être politicien, et qui n'a pas le droit d'être ce qui semble être celui qui décide de ma vie. Comme pour dire que lui va faire ça, celle-ci va faire ça, celui-là a une tête à faire ça, celui-là peut faire ça parce que je décide moi. Eh bien, que c'est la fin, et que la tension va arriver, mais maintenant pour celui-là qui voulait que ce soit moi qui ai la tension. Et ce beau parcours qui va arriver va être l'énervement pour lui. Bien, mesdames et messieurs, ceci est un peu une médiumnité professionnelle que je viens de faire. Vous voyez, j'ai quand même été assez intelligent pour m'extraire d'un futur problème qui aurait duré toute ma vie, pour ainsi dire. Vous voyez, donc je préfère, moi, faire les bonnes manières de se comprendre pour dire que des fois, certains qui voudraient avoir l'ascendant sur ma vie peuvent maintenant se rendre compte que ça va être tout simplement l'énervement constant pour qu'ils ne soient plus trop détendus, vous voyez. Hmm. Bien, vous comprenez, ce n'est pas possible de travailler dans le bus. C'était juste pour que vous compreniez que celui-là a voulu que je travaille tout le temps dans le bus parce qu'il a été d'un seul coup observé comme étant ou un homme qui veut m'empêcher de réussir ou un homme qui veut m'aider à réussir. À cet instant, il a compris que même s'il avait à dire qu'il voulait que je réussisse, il a rajouté dans le bus pour dire que dans le bus, il y a l'inconfort du son. Police nationale, êtes-vous témoin du 17 mai 2017 de la phrase que je viens de vous dire? Je pense que oui, si vous n'êtes pas témoin, dans ce cas-là, c'était d'autres devant vous qui se sont fait passer pour vous et il faudra étudier qui était à cet instant équipé de tenues, qui était à cet instant les vôtres. Bon, moi, je ne vais pas faire toute ma vie comme ça, à tourner en rond comme un con, pour dire la vérité, parce que ça commence à m'atteindre dans la durée. Je ne peux déjà plus profiter de ma quarantaine car elle est passée avec la seule nuit du 17 mai. Donc, je pense que j'ai décidé d'une certaine manière de reprendre ma vie en main. Lorsque je pensais que certains allaient se mettre avant que je le fasse à le faire pour dire le frein de sa malveillance pour m'empêcher à moi de réussir. Bon, j'ai décidé de prendre ma vie comme pour dire que celui-là va être en moins. Ça semble être de toute façon un peu tardif pour avoir une réussite, néanmoins, je précise quand même que je reprends à cet instant mon trajet. De la manière où j'ai décidé, moi, de la reprendre. Dans la manière où j'ai pu le faire et après compréhension de ce que j'avais à faire. Après une certaine analyse qui a nécessité de lutter pour être dans des périodes de pouvoir réfléchir. Bon, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît, mais moi je suis quand même à dire que le gouvernement qui semble être à cet instant déçu que je sois de nouveau celui qui peut réussir est aussi à cet instant vu comme celui qui va devoir s'énerver puisque celui-là, l'outil qui était à cet instant, ne peut plus faire trop à cet instant, mais comme il reprend la magie, il va finir par être celui qui s'énerve et le gouvernement ne pourra peut-être pas trop être contre
à aller savoir ce qu'il va arriver toutes les autres fois où je vais me prendre le trajet. Sans travailler, dans la médiumnité, dans le bus, et après, vous pourrez toujours valider que c'est malheureux, et ne dites pas que je lui lance de la magie noire, dites justement que c'est la sienne qui lui revient. Parce qu'il serait encore capable de jouer les victimes. Ce genre de comédien a quand même des compétences. On ne peut pas non plus négliger qu'il n'a pas été mis sur une sorte de piédestal pour s'entraîner longtemps, avec une sorte de possibilité de faire toute une existence sans être dérangé de la magie qu'il crée autour de ceux qu'il choisit de détruire. Mais, en ce jour, j'arrive pour vous révéler que je suis le seul médium au monde qui a survécu à 38 effaçages de mémoire en moins de 9 heures, à 4 désynchronisations avec un appareil de guerre sur la même durée, que je suis un héros, que je ne suis pas un genre de tacos qui racle le fond, mais que ceux-là se sont permis de vouloir me faire racler le fond est quand même quelque chose que vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Comprenez-vous ce que je vous dis? Maintenant, chers amis auditeurs, je pense que nous arrivons une bonne fois pour toutes à la fin de l'unique vidéo que j'ai décidé de faire pour qu'ils comprennent qu'à partir de maintenant, lorsque je ne travaillerai pas dans le bus, que ce sera à lui de récupérer sa magie noire. Sachez reconnaître les bonnes intentions des mauvaises. Sachez reconnaître la manière dont quelques-uns se sentiront capables de dire que moi j'ai des mauvaises intentions, or ce n'est pas autre que les leurs qui leur reviennent. Ne soyez pas assez stupide pour ne pas vérifier. Et après tout, pourquoi voudriez-vous que je vous convainque puisque vous êtes les témoins auditifs de la manœuvre qu'il a mis en place? Alors, s'il se plaint, faites ce qu'il faut pour qu'il arrête de cuiner, parce que ça commence à m'énerver de me voir moi comme étant le dérangeur. Si bien entendu vous n'avez pas encore redonné l'argent qui est à moi, c'est qu'il y a peut-être un problème. Après tout, je ne sais pas comment m'y prendre pour dire qu'il faudrait que je sois celui crédité d'une grande somme d'argent parce que les vols se comptent en millions d'euros. Allez savoir si ça va être possible pour moi d'être compris. Peut-être que l'avantage de l'inconfort de la situation qu'il a créée est que je sois dans la même situation, celui à pouvoir être compris. Vous comprenez que c'est ça qui d'un seul coup correspond avec une sorte de correspondance. Et oui, nous n'avons pas autrement que ce qui semble être à cet instant à être compris. Bien. Sur ces belles paroles, je pense que vous avez maintenant une autre manière de comprendre la réalité. Si vous n'avez plus de questions, je vous laisse faire votre parcours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou par SMS. De préférence, et sinon, il n'y a pas de questions, c'est que vous n'êtes pas trop dans l'ignorance et que vous pouvez faire ce qu'il faut pour remettre ma possible réussite dans un parcours qui me fait avoir le salaire en millions d'euros, j'insiste bien, puisque c'est une volonté personnelle que j'ai décidé de faire. Semblerait-il que ce soit autorisé. Après tout, nous pouvons aussi dire que maintenant, nous sommes enfin libérés de cet animal de la poisse qui porte le salaire vers le bas comme une prochaine étape de sa quête, comme s'il était toujours avec une certaine manière de faire comme lui le déciderait. Je vous souhaite à toutes et à tous, chers amis auditeurs, une future belle soirée, puisque nous sommes presque arrivés à la soirée où nous sommes en ce jour. Et si vous êtes à écouter ce message en pleine matinée, je vous dirai ou si vous êtes en après-midi, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable médiumnité
de bus qui prend fin pour que commencent les médiumnités hors du bus qui me mènent vers ma réussite que j'attends depuis maintenant très longtemps, comme si c'était une sorte de problème que quelques-uns ont à m'y voir. À très bientôt pour une prochaine vidéo.